La colère est une émotion forte qui ne laisse personne indifférent, ni celui qui la vit, ni ceux qui en sont les témoins ou les victimes. Elle peut traduire les plus nobles aspirations, mais aussi tout détruire sur son passage. Certaines études font un lien intéressant entre colère, stress et dépression. Et ce qui est assez inquiétant, c'est qu'il semble que la colère chronique touche de plus en plus les enfants et les jeunes. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bonjour et bienvenue dans l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que la plupart d'entre vous devez connaître, puisqu'elle a eu l'occasion de sillonner le Québec et même le monde francophone pour partager à travers des conférences, des exposés, les grands principes de la vie, de la santé, de l'éducation. Je veux parler de Danielle Starenky. Bonjour Danielle Starenky. Bonjour. Bienvenue à nouveau dans l'émission Il est écrit. Merci. Pour aujourd'hui, parler de la colère et spécialement de la colère chez les enfants et les jeunes. Et il y a là devant vous un livre dont on parlera dans l'émission, intitulé « Les enfants en colère ». C'est un livre du docteur Campbell que vous avez traduit il y a quelques années. C'est ça, le docteur Ross Campbell, oui, psychiatre, spécialiste des relations parents-enfants. Et alors, dans son livre, vous me permettez de prendre le livre. Dans son livre, il commence, ça m'a frappé quand j'ai regardé ce livre, il commence avec une affirmation qui peut quand même surprendre. Il dit « Ce qui menace le plus la vie de votre enfant est sa propre colère. » Ce qui menace le plus la vie de votre enfant est sa propre colère. C'est étonnant comme déclaration. Expliquez-nous ça. Eh bien, la colère est une émotion. Si elle est évacuée en rapport avec la cause, elle est ponctuelle, elle passe. Mais la colère peut devenir un état. On ne l'évacue pas, on ne la rapporte pas à sa cause, on s'endort en colère, on se réveille en colère. Et d'une journée à l'autre, la colère grandit, s'imprègne en nous et, comme je dis, devient un état. On se retrouve dans un état chronique de colère. Et la colère, c'est une émotion extrêmement puissante qui ne reste pas silencieuse. Qui va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'elle s'exprime. Et en fait, il y a deux façons de l'exprimer. Ou on la sort contre les autres, ou on la rentre et elle nous attaque. De l'intérieur. De l'intérieur. Donc, ou elle explose, ou elle implose. Mais dans les deux cas, c'est tragique. Et d'après le docteur Campbell et des études qui ont été faites, il semblerait que aujourd'hui, notre société, en particulier nos enfants et nos jeunes, soient dans cet état de colère dont vous parlez? Oui, parce que d'après le docteur Campbell, ce qui est le ferment de la colère chez un enfant, c'est d'une part le sentiment de ne pas être aimé et d'autre part le sentiment d'insécurité, de non-protection, d'être laissé à eux-mêmes, de ne pas avoir de balises, de références, de cadre. Cela génère chez eux de la peur et la peur va toujours déboucher un jour ou l'autre sur la colère. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que vous dites ça engendre de la peur et puis la peur va se transformer en quelque sorte en colère. Oui. La colère, ça semble être très souvent, on pourrait dire une émotion seconde ou secondaire, c'est-à-dire derrière laquelle se cache autre chose. Exactement. Et il faut le comprendre. Parce que c'est sûr, généralement en tant que parent, quand un enfant est en colère, notre réaction première, c'est « tais-toi, rentre dans ta chambre, ne dis pas un mot, calme-toi ». On n'a pas le réflexe qu'on acquiert en lisant le livre du docteur Campbell de lui dire « mais qu'est-ce qui se passe ?
et de supporter l'expression de la colère, qui va se faire probablement avec des mauvais gestes, des mauvais mots, des accusations, enfin des choses très irritables, très dérangeantes pour les parents, mais qu'il est impératif qu'ils supportent pour le bien de l'enfant. Parce que quand l'enfant aura pu dire ce qu'il a mis en colère, eh bien, il n'aura pas à agir sur cette chose-là. Autrement dit, la colère, c'est un signal d'alarme qui est sain au départ, Voilà. mais qui peut devenir extrêmement destructeur. Oui, parce que la colère, ou on la dit, ou on l'agit. Je ne sais pas si la formule est tout à fait juste. Je pense comprendre, oui. Mais en fait, ou on en parle, ou on essaie de la faire comprendre à travers des actes. Et ces actes-là ne sont jamais compris comme étant en référence avec une colère. On arrête l'acte. Ne tape pas, ne claque pas les portes. Et ça, c'est encore dans les expressions les plus bénignes. Oui, les plus claires peut-être aussi. Peut-être aussi les plus claires. Mais justement, c'est que l'enfant qui est en colère, qui ne peut pas l'exprimer, et il y a des tempéraments aussi, il y a des enfants qui sont en colère et c'est toujours la faute des autres. C'est pas trop compliqué parce que c'est toujours les autres. Mais il y a des enfants qui sont en colère et qui disent ça doit être de ma faute. Ces enfants-là, généralement, s'auto-détruisent s'ils ne peuvent pas exprimer leur colère. Et donc, c'est une émotion qu'il faut vraiment régler, mais de la bonne manière. On va y venir dans un instant parce que le but de cette émission, c'est aussi de comprendre quels sont les remèdes à cette espèce de colère sourde intérieure qui existe chez beaucoup des enfants et des jeunes. Si on revient juste un instant sur les raisons de la colère, ce qui se cache derrière la colère. On parlait tout à l'heure de la peur. Il y a la peur et l'insécurité. Il faut être honnête, les enfants aujourd'hui vivent dans des milieux qui, à part exception, peuvent leur être très hostiles. On parle beaucoup de brimades, de bizutage, de harcèlement. Quand on écoute des parents raconter comment leurs enfants reviennent de l'école, reviennent de la garderie. Là, vous parlez du milieu scolaire, du milieu dans lequel ils C'est comme se si trouvent. les enfants étaient toujours ailleurs. Très jeunes, ils sont ailleurs, avec des étrangers. Et ils doivent apprendre à gérer, à composer avec ça. Et c'est pas toujours évident. Et quand ils rentrent à la maison, ils ont des parents qui ont eu aussi à gérer des milieux souvent hostiles. Eux aussi ont été ailleurs. Et franchement, ils n'ont pas le temps de s'ouvrir le cœur, de parler, de discuter, puis d'évacuer la colère du jour. Il y a aussi le fait que nos enfants sont exposés aux médias énormément. Les médias peuvent nous donner mal au cœur, à nous, adultes, mal au ventre. Mais nos enfants les regardent en même temps que nous et ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Ils n'ont pas la maturité que nous avons pour gérer ça, mettre ça en perspective. Ça fait partie de ce que vous appelez l'insécurité que ça développe. C'est ça développe une insécurité énorme. Et dans quel monde je vis? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est juste? Ils se retrouvent dans un milieu où souvent les autres enfants ont aussi eu cette hostilité, cette inquiétude. Donc, ce sont des ferments qui sont propices à générer de la colère. Il y a aussi un élément, si je ne me trompe pas, que le docteur Campbell souligne très régulièrement, c'est le fait que l'enfant a besoin, pour se sentir en sécurité, de savoir qu'il est aimé. Oui. Que cet amour inconditionnel, en particulier de ses parents, est présent. Et puis, peut-être un petit détail auquel on ne fait pas attention, c'est qu'un enfant n'est pas sensible aux mots. Il est sensible aux actes. Alors, les adultes peuvent se téléphoner et dire « Ma chérie, je t'aime. Mon chéri, je t'aime. » On est heureux. Mais quand on dit ça à un enfant, il dit « Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire ?» Et puis après, un enfant, c'est
on sort avec lui, on le porte dans ses bras, on le caresse, on passe du temps avec lui. Lui, c'est des actes. C'est ça qui lui dit qu'on l'aime. Ce sont les actes qui lui disent qu'on l'aime. Et dans un milieu social dont tout le monde souffre, l'enfant n'a pas le temps de vivre ses actes d'amour suffisamment longtemps, suffisamment régulièrement pour que son réservoir affectif se remplisse. Alors oui, je t'aime, puis on ferme la porte, puis il se retrouve dans un milieu étranger. Pour lui, ça n'a rien dit. Voyez-vous? Et ça va entretenir cette colère inconsciente d'ailleurs la plupart du temps. Souvent inconsciente parce que l'enfant lui-même probablement, et surtout, je veux dire, c'est que cette colère-là, chez de nombreux enfants, se transforme en ce que le docteur Campbell appelle un comportement passif-agressif. Expliquez-nous ça. Alors, le comportement passif-agressif, c'est un comportement qui pense faire du tort à l'autre, mais qui finalement se retourne contre nous. On a le désir d'embêter l'autre, généralement c'est les parents, évidemment, de leur faire comprendre que ça ne va pas, mais l'expression passe par une autodestruction. Exemple, l'adolescente qui tombe enceinte volontairement. Ça va leur faire payer ça, mais c'est elle qui souffre. L'enfant qui va prendre des drogues. Toute la question de la drogue peut être aussi fortement reliée à la question de la colère. Absolument, absolument. Et l'enfant qui a des mauvaises notes à l'école, qui cesse d'étudier, le décrochage. Tous ces actes, comment dirais, toutes ces attitudes comportementales, certains vont tomber justement dans les dépendances comportementales. Trop manger, être trop longtemps devant les écrans, la pornographie. Toutes ces attitudes-là sont des fuites d'une réalité parce que finalement, la colère est tellement puissante qu'elle paralyse. Elle paralyse et elle devient une obsession. Et souvent, comme vous le dites, inconsciente. On ne sait pas qu'est-ce qui nous dérange, on ne sait pas qu'est-ce qui nous habite. Mais la colère devient le moteur de toutes nos actions. Et les actions sont toutes négatives. Et donc, on va en quelque sorte faire payer les parents ou les figures d'autorité, quelles qu'elles soient, tout en s'autodétruisant. Oui, parce que finalement, on pense que si j'ai des mauvaises notes à l'école, ben ça va déranger ma mère, ça va déranger mon père, ça va déranger mon professeur. Non. Cette espèce de côté rebelle, un peu... C'est ça, c'est ce sentiment d'attirer l'attention, mais de le faire négativement. Et ça, c'est une des manifestations assez fréquentes c'est très fréquent. C'est très, très fréquent. Où il y en a d'autres. Il y a ce qu'on parle du passage à l'acte. Et à ce moment-là, c'est la délinquance elle-même. Donc, on brise, on casse. Mais là encore, chaque fois que l'enfant exprime une colère, on s'attaque à l'acte qu'on essaie de redresser, mais on ne va pas à la cause. Ce qui est derrière. Ce qui est derrière. Et je parlais il n'y a pas tellement longtemps avec une psycho-oncologue de Paris qui m'a dit une phrase et je lui ai dit, écoute, je vais la répéter chaque fois que je pourrai. Donc, c'est d'elle. Elle dit, nous crions notre colère, mais nous ne crions pas notre douleur. Donc, derrière chaque colère, il y a de la douleur. Une forme de douleur. Et c'est quand on exprime la douleur que la colère va disparaître et qu'on va être libéré. Mais tant qu'on ne fait que crier sa colère, ben, on va rencontrer de l'opposition, de la non-compréhension, de la réprobation, des corrections. Et puis les corrections peuvent aller des corrections banales. Bon, on ne donne plus la fessée aujourd'hui, mais se faire mettre dans sa chambre, punir de ci, punir de ça, jusqu'à se faire mettre en prison. Mais dans tout ce processus, la cause fondamentale, on n'a pas mis le doigt dessus. Donc, l'enfant qui devient un adulte reste prisonnier de cette colère et c'est ce qui menace le plus son présent et son avenir. Si on essaie d'être un peu concret et de voir quelles sont les pistes de solution à cet état de fait,
Donc, première chose, vous nous dites, très important de comprendre que derrière la colère, il y a autre chose. Il peut y avoir une peur, une culpabilité, une tristesse, enfin quelque chose, Une insécurité, une insécurité qui fait une souffrir, injustice. une injustice. Donc, aller à la recherche de la cause. Ça, c'est quelque chose d'important, par exemple, pour des parents vis-à-vis de leurs enfants. Oui. Comment... Il faut parler. Une autre phrase que je frappais avec cette psychologue en parlant, j'ai dit, il faut écouter pour soigner et parler pour guérir. On ne guérit pas autrement qu'en parlant. Il faut dire les choses, mais il faut comprendre que pour beaucoup de gens qui ont gardé une colère longtemps, souvent ils ont même oublié pourquoi ils sont en colère. Ils ne le savent plus. Ils sont juste en colère. C'est un état. En fait, tout ce qu'ils vont dire, faire, va être généré, teinté, trempé, imbibé de cette colère. Et évidemment, ça fait des individus très désagréables. Je donne souvent un exemple, je veux dire, on s'approche de quelqu'un, tout est beau au début, puis très rapidement, il y a ce comportement passif-agressif qui sort. Oui, oui, je vais le faire, mais on ne le fait pas. C'est banal, souvent dit, il est de mauvaise volonté. Il a un mauvais caractère. Non, 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 c'est de la colère. Oui, je vais le faire parce que c'est la chose à dire, mais je ne veux pas le faire parce que je suis en colère, puis moi, je veux faire payer ça à tout le monde. Voyez-vous? Donc, les pistes positives, c'est qu'il faut parler. Parler, ça prend du temps. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Pas beaucoup de temps, mais aussi, on ne va pas parler gentiment. On ne va pas dire, bien voilà, généralement, ça va sortir violemment. Beaucoup de psychologues disent que la guérison arrive quand la personne éclate en sanglots. Et souvent, ils ont des scènes de gens qui se roulent par terre, qui crient, qui hurlent, qui cassent les choses, parce que on a là la preuve que la colère est vraiment une bombe atomique qu'on essaie de garder, puis quand elle sort, ben, ça fait de la casse. Et c'est ça qui est difficile pour les parents, c'est de passer à travers ces sorties-là. D'accepter cela, d'accepter ça, parce que... Et c'est là que vient la notion d'amour inconditionnel. Ce sont nos enfants. On les a mis au monde, puis dans un monde qui n'est pas drôle. Un monde qui est difficile pour eux, qui est difficile pour nous. Chacun fait son possible. Ça donne pas toujours de bons résultats. Et donc, par amour pour eux, pour leur avenir, accepter de passer à travers ces accusations et tout ce qui va sortir et qui sera vraiment désagréable. Rester là et appliquer les gestes de l'amour. Tenir l'enfant, le regarder, l'écouter. Ça ne se fera pas en 5 minutes. Parfois, ça se fait de façon prolongée. Mais comprendre que c'est ça qu'il faut faire va nous permettre de ne pas rater de bonnes occasions. Parce que finalement, la réponse à cette colère de nos enfants, de nos jeunes, même des adultes, ça va toujours être l'amour inconditionnel. Oui, mais aussi le docteur Campbell, et je crois que c'est un aspect très positif de son livre, dit qu'en tant que parents, nous avons une responsabilité d'apprendre à nos enfants à gérer leur colère. Évidemment, on ne pourra pas le faire si nous n'avons pas appris nous-mêmes à gérer notre colère. Et dans son livre, il donne une échelle de la colère. Et il dit que la pire façon d'exprimer sa colère, c'est le comportement passif-agressif. Blesser l'autre en se blessant. Mais il dit que c'est beaucoup moins grave de claquer des portes, de flanquer des coups de poing dans les murs, même d'en faire des trous. Il y a plus de maturité là-dedans que dans le comportement passif-agressif. Alors que généralement, en tant que parent, le comportement passif-agressif, ça ne fait pas trop de vagues jeunes, ça en fait plus à l'adolescence. Mais qu'un enfant commence à taper les murs, ça, on ne l'accepte pas. Et c'est vrai, ce n'est pas acceptable. Mais il faut le comprendre. Et donc, en tant que parent, on doit apprendre à nos enfants à gérer la colère. Et la colère doit se gérer finalement sur le champ,
ou aussi immédiatement que Ne possible. pas laisser le temps. Telle chose m'a mise en colère. Et souvent, c'est de bonnes raisons. L'injustice, la cruauté, la méchanceté, ça met en colère. Donc, sur le champ, pouvoir en parler et finalement mettre ça dans un cadre humain, un cadre, c'est le monde, c'est comme ça que notre monde est. Et peut-être cet appel à être différent, à faire changer les choses, une personne à la fois. Merci Daniel Starenki pour cette belle introduction. Puisqu'on est dans l'émission Il est écrit, ça me fait penser notre dialogue sur la colère à un texte qu'on trouve dans le Nouveau Testament de l'Épître de Jacques. Si vous voulez, je vais le lire en terminant. Jacques, chapitre 1er, où il est dit ceci: « Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » C'est un très beau texte. Et j'aime le fait qu'il soit question ici, d'abord et avant tout, d'écouter. Merci beaucoup. Merci. Et on va certainement se retrouver pour d'autres sujets ensemble. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilétécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Aujourd'hui, l'équipe d'Il est écrit est élargie pour notre segment numéro 2, puisque je retrouve non seulement France et Sylvain comme d'habitude, mais aussi notre webmestre, mon ami Franco. Bonjour Franco. Salut Rémi. Salut Franco. Bienvenue Bonjour. sur le plateau. Normalement, tu es de l'autre côté. Aujourd'hui, ici avec toi, Avec devant nous. les caméras. Oui, Dans un instant, on parle du nouveau site web. Excellent. Mais avant, France, Oui. notre offre de la semaine, un livre à ne pas manquer. À ne pas manquer, qui s'intitule Les enfants en colère du docteur Ross Campbell, qui a été traduit en fait par Madame Starenki et édité aussi par elle, c'est-à-dire les éditions Orion. Alors, ce livre semble peut-être s'adresser seulement qu'aux enfants, mais en fait, on va voir que ça s'adresse aussi aux adultes. Mais je veux lire derrière. On apprend dans ce livre-là qu'on doit éduquer nos enfants, évidemment, face à la colère. Et il faut les éduquer pour faire face aux conflits quotidiens, exprimer la colère d'une manière appropriée. Pas toujours facile. Exactement. Agir envers les autres avec maturité et devenir une personne intègre. On a tous des problèmes de colère. Donc, on doit enseigner nos enfants, mais pour ça, on doit, nous aussi, apprendre. Et c'est juste la pointe de l'iceberg, en fait, quand on parle de colère, parce qu'il y a toujours quelque chose en dessous. Derrière la colère. La colère, c'est une émotion seconde et il y a toujours quelque chose derrière. Voilà. Puis, ça a un lien direct avec l'amour. Mais pour vous dire, peut-être rapidement, on voit l'enfant et la colère, bien sûr, mais la société et la colère, le foyer et la colère, le besoin d'un amour inconditionnel. Mais il y a même un chapitre qui dit « Parents, guérissez-vous ». Alors, on voit aussi les croyants et la colère. Donc, c'est un livre qui parle des enfants en colère, mais qui, en fait, qui parle aussi des parents et des adultes, de nous tous, en fait, par rapport au problème de la colère. Voilà. Et Ross Campbell est quand même quelqu'un qui est connu pour avoir écrit des livres extrêmement pertinents et pointus. Oui, donc, entre autres qu'on a déjà offert oui, comme dans par le exemple, passé. comment vraiment aimer votre enfant ou d'autres. Voilà. Alors, celui-ci, on l'offre à 18 $ plus les frais de poste. Ce qui est donné, vu la qualité. Oui, hein, la qualité du livre. pour faire du bien à nous, à nos enfants, au foyer. Alors, C'est un c'est investissement. un bon livre. Merci France. Ça fait plaisir. Vous pouvez vous procurer votre exemplaire de ce livre « Les enfants en colère ». Dans quelques instants, on va vous rappeler nos coordonnées. Mais avant cela, je me tourne maintenant vers toi, Franco. oui. Alors, cette fois, on parle du site web. Ça fait déjà un moment que tu t'occupes du site, mais ce site, il a changé, il a un nouveau visage. Absolument. Donc, on fait des tests depuis cet été. Et maintenant, on peut dire à nos auditeurs qu'ils peuvent se rendre sur le site web, ils peuvent bénéficier de toutes les nouvelles fonctionnalités, la nouvelle apparence qui est maintenant disponible sur les téléphones, sur les tablettes, sur les ordinateurs. Donc, ça fonctionne bien sur toutes les plateformes. Exactement, exactement. Alors, pour quelqu'un qui ne serait jamais allé sur ilétécrit.tv, Oui.
Décris-nous en 2 mots ce qu'il va trouver. OK. Notre site web se décrit en 4 gros blocs. C'est-à-dire, le premier bloc serait évidemment nos émissions. Toutes les vidéos. Exactement. On retrouve toutes les émissions, il est écrit. Mais on retrouve... Il y a plus que ça. Oui, c'est ça. On retrouve d'autres émissions. Par exemple, pour ne nommer que quelques titres, Vécu, Au fil de l'Évangile, Temps présent. Et il y en a d'autres à venir aussi. Donc, c'est des émissions qui sont là et qui ont été conçues pour parler de l'Évangile de façon beaucoup plus ciblée, pour traiter des sujets d'actualité, par exemple. Des témoignages. Aussi. Oui, oui. Donc, l'émission Vécu, le concept est qu'on se rend chez les gens, on va recueillir le témoignage des personnes qui ont vécu des situations très lourdes dans leur vie, comme des ex-alcooliques, des problèmes familiaux assez difficiles. Des choses auxquelles les gens peuvent s'identifier. Oui. Et France me disait tout à l'heure qu'on parle de la transformation, justement. Alors ça, c'est la section vidéo, très importante, bien sûr, mais il y a 3 autres sections. Donc, ensuite, il y a les cours bibliques en ligne. Ce qu'il y a de nouveau avec nos cours bibliques en ligne maintenant, c'est que c'est interactif. Les gens, pendant les leçons, pendant les questionnaires, peuvent nous poser des questions, faire des commentaires. Et c'est des cours bibliques interactifs aussi. Et gratuits. Oui, ça va. C'est gratuit et on veut que ça le reste. On a dit vidéo, cours bibliques, Ensuite, il y a les requêtes de prière. Donc, il y a Sylvain est bien invité. Oui, absolument. Il y a une page à cet effet. Les gens ont à écrire leur requête de prière, bien évidemment, le sujet, leur nom, leur courriel. On ne peut pas fonctionner dans l'anonymat parce qu'on veut, premièrement, savoir pour qui on prie et on veut pouvoir dire à la personne par courriel, on prie pour vous. On est actif par rapport à ça. Puis la dernière section, le dernier module en quelque sorte. Alors ça, c'est spécial. J'y tiens beaucoup parce que c'est une section qui est très, très, très active en ce moment, surtout depuis qu'on a le nouveau site. C'est la section questions et réponses. Et il y a beaucoup de réactions aux réponses qu'on publie en ce moment sur les réseaux sociaux, sur le site actuel. Ça nous réjouit beaucoup de voir ça. Et on reçoit tout type Et ça t'occupe beaucoup, hein? Oui, on reçoit tout type de questions. Oui. Voilà, et puis tout ça, c'est relié à Facebook Exactement. Et ça communique. Oui. Merci beaucoup. On pourrait en parler encore pendant 1 heure. Absolument. Mais merci Franco pour ton beau travail. C'est un plaisir. Et puis, n'hésitez pas à visiter notre site, bien sûr, à communiquer avec nous. N'hésitez pas non plus à profiter de notre offre de la semaine que nous vous rappelons maintenant. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Il me reste à vous remercier de nous avoir suivis, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Bien sûr, à vous donner rendez-vous la semaine prochaine avec toute l'équipe d'Il est écrit pour une nouvelle émission. Je vous rappelle également que vous pouvez en tout temps visionner toutes nos émissions sur notre site web ilétécrit.tv. Rendez-vous donc la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».